moule, moule, moule. Je ne peux plus y aller, maman. Les gens de la ville, ville, ville m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, ville, ville m'ont pris mon panier, maman. Là, que ça, c'est les voiliers qui lâchent leur merde. Donc qui dit parc national dit plus de merde. Des merdes de parc. Il filme pas lui, il filme pas lui. Tous les voiliers vont lâcher leur merde. Il filme pas lui, ils vont croire qu'après C'est pas bien. On va les râler sur ses gueules. Alors voilà, un poisson lune, tué par tous ces voiliers et tous ces touristes qui viennent cracher leur merde dans la cala. Voilà, vous pouvez admirer cette bestiace de au moins facile 250 kilos minimum. Bon ben voilà. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. On a eu des Anglais avec mes parents. Donc tout de suite c'est un peu inné, j'ai aimé la mer. Et alors que j'avais une douzaine d'années, j'ai vu là sur la plage de Sormiou, j'ai rencontré un ami qui était fiancé à une jeune fille de Sormiou, qui s'appelait Georges Bochat. Et c'est lui qui, en voyant un dénommé Canaldo qui était venu de Nouvelle-Calédonie là sur la plage de Sormiou, ce gars-là s'est mis à l'eau avec de toutes petites lunettes et dans 2 mètres a sorti des loups, des dorades et des sards énormes dans les petites pierres qui étaient dans 1,50 m à 2 mètres d'eau. Alors Georges Bachat, qui était un nageur de water-polo, a tout de suite pensé qu'on pourrait faire de la pêche marine et il a lancé les premiers harpons et les premiers avis isothermiques à Sormiou. Moi j'avais une douzaine d'années, il m'a emmené avec lui, j'ai ouvert les yeux dans les calanques là de Sormiou et j'ai eu peur parce que les poissons étaient tellement énormes à l'époque, c'était des poissons de 20, 30, 40 kilos, c'était incroyable. Et puis petit à petit je me suis mis pendant la guerre à la pêche marine et malheureusement j'en ai pris trop. J'ai trop pêché. Petit à petit on a vu disparaître ces grands poissons. Ce qui maintenant, après, à mon âge, je me rends compte que la mer était pleine de poissons. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les poissons étaient gros. Et plus ils sont gros, plus il y a des œufs dans la mer. Pour vous donner une idée, un poisson de 5-6 kg, ça pond autant d'œufs que 200 poissons d'1 kilo. Les poissons d'1 kilo, on en a pratiquement. J'étais tout petit ici, et bon, quelques années après, puis c'est vers 12 ans que j'ai commencé à ouvrir les yeux sous la mer, grâce aux lunettes de Bochat. La mer ici était un aquarium. Ici, on voyait dans le port des loups, de 2-3 kilos qui se baladaient. Sur la plage, il y avait des bancs de loups, des bancs de villets, des bancs de sards, il y avait de tout. Et puis petit à petit, l'homme a surpêché, a fait reculer ses poissons vers les profondeurs. Mais moi, je peux dire que dans ma vie, par exemple, j'ai vu disparaître au moins une quinzaine de poissons, pas disparaître totalement, mais presque disparus. À savoir, la première chose qu'on voyait partout, sous les rochers, c'était les roussels. C'est un poisson qui va disparaître. Les raies pastenagues, il n'y en a pratiquement plus. Les araignées de mer, les langoustes, les cantes, les pagres, les dindes qui étaient sous toutes les pointes de Sormiou, les cigales de mer géantes, même les petites, il y avait des grottes remplies ici à Canceo, il n'y en a plus. Beaucoup enfin, une quinzaine de poissons, des moustelles de roche par exemple, pour ma part, ont pratiquement disparu. Tout ça parce que, je le dis et je le redis, il y a trop de surpêche et surtout on pêche partout. L'homme aurait dû décider, malheureusement ça commence à se sentir, on commence à y penser, mais on aurait dû décider sur une grande étendue de pêche d'en prendre un tout petit morceau et laisser les poissons tranquilles, les laisser vivre en paix. Et plus ils sont gros, plus il y a des œufs dans la mer, tout le monde en profite, du pêcheur professionnel
au touriste ou à l'amateur qui va aller filmer. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire pour l'avenir et c'est un combat que je mène depuis 20 ans pour que vous puissiez, vous, plus tard, avoir tous les beaux poissons que... Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm.